Attention à la concurrence qui voudrait s'y frotter. Le voici enfin, le Skoda Epic. Premier modèle sur la base MEB+, celui-ci s'affirme avec le nouveau langage stylistique et désormais ce design hanté standardisé à l'avant comme à l'arrière pour les feux. On a également cette tech deck face, ces petits éléments que l'on retrouve du concept car, des feux matriciels LED à 12 segments, 4,17 m de long, 1,80 m de large et 1,62 m de haut, à la fois petit et trapu. L'arrière est tout nouveau avec les feux hantés, une première sur un modèle de série. On retrouve un bas de caisse assez original composé de nos 8 gélules. La lunette arrière est légèrement inclinée, double casquette. Si le Skoda Epic paraît déjà trapu, il impressionnera à un niveau et c'est toujours un standard chez Skoda, 450 litres à l'arrière sur 2 étages, un plancher à hauteur du seuil de coffre et les petites astuces Simply Clever avec le range câble, mais celui-ci se dote pour la première fois en option d'un frunk à l'avant de 25 litres. Le logo Skoda est apposé fièrement sur le montant C et on retrouve des appendices aéro sur les passages de roue. Deux batteries 38,55 kWh pour des autonomies allant de 315 à 430 km. Selon les versions, les puissances s'échelonnent de 116 à 211 chevaux avec des recharges allant jusqu'à 125 kW, un courant alternatif de série en 11 kW. Et le 10 à 80 oscillera entre 23 et 27 minutes. L'intérieur du Skoda Epic est finalement assez proche de ce qu'on connaît chez Skoda. Quelques boutons physiques bien pratiques, un grand écran de 13 pouces, l'OS est repris du Skoda Elroq, même si on aurait préféré Android Automotive. Et notre écran habituel de 5,3 pouces. L'ensemble paraît cossu, assez élégant, hormis le plastique dur ici. Le volant a légèrement été revu sur son embase ainsi que la disposition des boutons. On retrouve le chargeur à induction, des porte-gobelets ici avec le séparateur et le range carte bancaire. Toujours le porte-ticket ici, à noter les nouveaux aérateurs et un éclairage d'ambiance qui court de la planche de bord aux contre-portes. Le dessin des sièges est assez simpliste. On retrouve un matériau recyclé pour cet accoudoir central. À noter le grand espace sous la console centrale. On a même un range-lunettes dans la boîte à gants. Et pour un véhicule de 4,17 m, pas mal de place à l'arrière, même si le coffre a clairement été privilégié. C'est largement suffisant pour un gabarit jusqu'à 1,85 m. On retrouvera quand même des petits rangements, surtout des poches aumônières avec poche smartphone, bien vu sur un segment B, un accoudoir central. À noter que clé digitale, caméra 360 et toit panoramique seront disponibles en France selon les versions. Fort de son succès avec l'Enyaq et l'Elroq, Skoda joue sur le segment inférieur qui devrait représenter un gros morceau des ventes en Europe. Les tarifs s'échelonnent entre 26 290 € et 42 000 € pour la version Sportline. À noter qu'une version d'entrée de gamme 35 arrivera un peu plus tard, abaissant le tarif mais limitant la recharge à 50 kW. Et vous, que pensez-vous de ce Skoda Epic? Dites-le moi dans les commentaires.